Allez, pour la suite, toute autre chose. Si vous voulez acheter un toutou, ouvrez grand les oreilles, faites le beau et arrêtez de remuer la queue. Nickel. Ouais, il y a du changement dans le domaine, Sébastien. De quoi? La queue. Changement dans le domaine des toutous. Ça date de janvier 2009. Depuis cette date, il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur et depuis, il est interdit de vendre des chiens et des chats dans des établissements commerciaux type animalerie. Alors le but, c'est de contrer l'achat impulsif de ces animaux, mais aussi favoriser la socialisation des animaux, socialisation difficile dans des cages type aquarium. Et pourtant, on trouve toujours des chiens et des chats dans les animaleries. Alors oui, mais plus dans l'espace commercial de ces établissements. Pour pouvoir continuer à les vendre, ces marchands d'animaux ont dû devenir également éleveurs. Ils vendent leur nichée propre, mais aussi les nichées d'autres éleveurs en respectant évidemment les dispositions légales. Et ça se passe bien depuis? Alors sur le papier de l'arrêté numéro 53/2009 du 19 mars 2009, oui, ça se passe bien. En pratique, c'est beaucoup différent. Ça reste avant tout des établissements commerciaux, et vous allez le voir dans un instant, établissements dans lesquels on vend des animaux parfois pour plus de 1 000 €. Mais c'est pas tout. Le 30 mars dernier, nos confrères de Sud Presse ont relayé une info émise par l'agence de presse Belga qui dit ce jour-là 165 importations illégales de chiens et chats l'an dernier en provenance des pays de l'Est. Benjamin Maréchal, le matin même, choisit le thème dans son émission radio, c'est vous qui le dites, regardez qu'il est mignon. Et qu'est-ce qui se passe? Comme à chaque fois qu'on évoque les toutous, les minous à la télé ou à la radio, c'est l'explosion de réactions. Certaines animaleries sont véritablement mises à mal ce jour-là à la radio et beaucoup d'auditeurs appellent l'émission pour se plaindre des conditions dantesques que ces animaux, dans lesquels ces animaux sont vendus. On dénonce les problèmes de santé, mais aussi les problèmes de comportement, et vous allez le voir dans ce reportage, problèmes de comportement liés à ces animaux qui sont séparés de leur mère un peu trop tôt. Il y a vraiment des problèmes? Véronique Fouillard a rencontré 2 propriétaires et voici la réponse à votre question. Zener était un bulldog français. Était parce que ce chien a dû être euthanasié à l'âge de 4 ans. Son propriétaire, aujourd'hui éducateur canin, l'avait acheté dans une animalerie. Un geste impulsif qu'il a amèrement regretté. Après 1 an, les malformations commençaient à tout doucement se marquer. Surtout au point de vue physique, les pattes avant qui ont commencé à se tordre, la cage thoracique qui s'était un petit peu bombée. Et il commençait tout doucement à souffrir de plus en plus dès qu'il y avait un petit effort. Malgré un suivi vétérinaire rapproché et de solides traitements, décision est prise de l'euthanasier. Emmanuel en est convaincu, c'est l'origine du chien qui a entraîné son décès prématuré. Pas nécessairement l'animalerie en tant que telle, mais la filière d'où le chien vient. Donc les filières de l'Est, qui sont quand même, entre guillemets, à l'heure actuelle assez réputées pour beaucoup de consanguinité. Et donc beaucoup de tares qui sont malheureusement, enfin qui reprennent surface, aussi bien comportementales que physiques. Catherine a également acquis son cavalier King Charles dans une animalerie. Quand on lui a mis le chiot dans les bras, elle a craqué. Et c'est à ce moment-là que ses ennuis ont commencé. Mon premier réflexe, c'est d'aller chez le vétérinaire. Et là, premier constat, le chien est plus jeune que ce qui n'est noté sur le passeport vétérinaire. Donc, chien sevré trop tôt. Donc ça a des conséquences, bien évidemment. Donc c'est un chien qui a toujours besoin d'avoir quelque chose en bouche. Mes meubles, mes plaids, mes chaussures, enfin c'est un bonheur. À ces troubles du comportement viennent s'ajouter de gros problèmes digestifs. Les consultations chez le vétérinaire se succèdent et le budget consacré au chien passe du simple au double. La première année, donc 700 € à l'achat, et ensuite entre 5 et 600 € chez le vétérinaire. Plus la nourriture spécifique pour ces problèmes digestifs et les médicaments. Sa vétérinaire le lui a confirmé, Catherine a probablement été trompée. Elle aurait dû être plus vigilante pour limiter les risques. Ce sont des risques sanitaires qui sont liés au fait qu'il y a un regroupement de chiens. Donc, s'ils ne sont pas bien vaccinés ou s'ils n'ont pas une immunité qui a bien répondu aux prévaccins qu'ils ont reçus, eh bien, on a toutes les maladies virales. Des chiens malades, des troubles du comportement, autant de symptômes quasi indétectables pour un particulier, raison de plus pour éviter tout achat impulsif.
Mickaël, on vient d'entendre 2 témoignages. Est-ce qu'ils sont représentatifs de la situation? Oui, sauf que la situation elle est même pire encore, Sébastien. En fait, des témoignages, on en a reçu des dizaines du même acabit. Alors souvent, c'est la même histoire. Chien en mauvaise santé, des frais vétérinaires qui s'ajoutent, troubles du comportement, on l'a vu car les chiens sont séparés trop tôt de leur maman, incertitude sur l'origine de ces animaux. Alors je vais vous donner quelques exemples des réactions qu'on a reçues via la page Facebook de l'émission lorsque l'on a fait un appel, mais aussi par mail. Alors si vous le souhaitez, nous sommes à votre disposition pour vous expliquer comment les chiens arrivent dans ces magasins ainsi que les élevages barbares dans les pays de l'Est. Je vous communique mon numéro, c'est le et je m'appelle Muriel. J'ai été ensuite un autre témoignage, éleveur canin jusqu'en 2010. Je suis au courant des trafics de certaines animaleries, vétérinaires et éleveurs douteux. Depuis l'ouverture au pays de l'Est, le monde canin est devenu une hécatombe. Et puis on a eu aussi des témoignages beaucoup plus personnels, comme celui de Nicolas qui a acheté un chien dans la région du centre. Ils nous ont baratiné. Après 2 jours, le chien a commencé à tousser, vomir, sang dans les selles. On les a appelés, ils nous ont juste dit, donnez-lui un peu de sirop, il ira mieux. On a payé des centaines d'euros de frais vétérinaires, etc., etc. Des témoignages comme cela, on ne savait plus où les mettre. Alors évidemment, vous nous connaissez dans cette émission, on ne croit que ce que l'on voit. On s'est donc rendu en caméra cachée dans 2 animaleries accompagnés d'une vétérinaire, histoire de faire notre propre opinion. Regardez. Hélène Biller est vétérinaire. Elle commence par visiter les sites des animaleries et la première chose qui l'interpelle, c'est le nombre d'animaux disponibles 7 jours sur 7. Donc, ce qui me heurte dans ce type de pratique, c'est qu'on peut avoir un accès à un nombre illimité de chiens n'importe quel jour de la semaine ou du week-end. Quand les futurs propriétaires ont décidé d'acquérir un chien, quelle que soit la race, ils vont là-bas et ils repartent avec le petit chien dans leurs bras. Arrivée sur place, notre complice fait mine d'être intéressée par un bouvier bernois. Mais avec les rumeurs qui circulent sur l'origine des chiens, elle prend ses précautions. Et j'avais un peu peur parce que j'ai entendu qu'il y en avait beaucoup là qui venaient des pays de l'Est. Non, on a 20% de l'Est et 80% de... Qui viennent de Belgique. Oui. Ah oui, Oui, il y a beaucoup de Belges. ok. 80% de chiens d'origine belge, la vétérinaire est franchement sceptique. Elle continue son questionnement. Ah ouais. On soit les mêmes éleveurs, hein, c'est toujours les mêmes. Donc c'est pas des chiens de famille, hein, ils sont pas placés dans des familles, ils sont en élevage. Ils n'ont pas été en contact avec divers bruits, avec l'extérieur, avec les voitures. Ce sont des chiens qui risquent d'être craintifs par la suite une fois qu'ils arriveront dans leur famille. Nous sommes aussi interpellés par les conditions d'hébergement. Il fait chaud et surtout, la plupart de ces chiens ont l'air KO. Oh là là, t'es fatigué toi. Et quelle que soit la race des chiens, la taille des cages est identique. Que ce soit des chihuahuas ou des bouviers bernois, il y a un nombre relativement important d'animaux par cage. De plus, il y avait des gamelles d'eau, la majorité était vide ou était sale, et ces chiens ne disposent pas d'un accès à l'extérieur. Nous décidons alors de changer d'animalerie et de scénario. Cette fois, notre vétérinaire souhaite offrir un bébé chihuahua à sa petite fille. Et des qui ont tout juste 2 mois, vous avez ça? Ceux-là, je pense qu'ils ont 2 mois. C'est très fragile, hein, surtout si petit comme ça. Et la moindre chute, c'est fatal. Les chutes. Elle a 6 ans. Oh, ça va. Ouais. Elle est déjà bien consciente. Oui. Oui. Mais alors, il n'y aura pas de problème. Vient alors la question subsidiaire, combien pour ce joli cadeau? 1275 et 1200. La femelle est 1250, c'est parce que c'est des blancs chocolat. Ah, alors si ce sont des blancs chocolat, ils valent certainement leur prix. On oscillait entre 800 et voire 1200, 1300 euros pour certains chiots. Des chiots élevés comme ça un peu dans des conditions d'aquarium, oui, je trouve que ce sont des prix élevés. En quittant ces animaleries, nous nous rappelons qu'on ne peut plus vendre de chiens dans des établissements commerciaux. Nous venons donc de visiter des élevages dûment agréés. Une appellation respectable, mais une pratique qui continue d'interpeller. C'est vrai que c'est interpellant. Ouais, petit rappel cependant sur la législation, elle vous concerne et elle vous permet déjà d'avoir de bonnes garanties. N'oubliez pas, lorsque vous achetez un animal, d'exiger le passeport de l'animal. Il est de couleur bleue. Il vient, là on le voit, il est français, mais on en trouve évidemment en Belgique et dans d'autres pays de l'Union européenne. Le document, il prouve que le chien a bel et bien été identifié et enregistré. C'est une obligation pour le vendeur sous peine d'infraction punissable. Par contre, si à la maison votre animal fait des petits, évidemment, vous pouvez les vendre sans agrément des autorités à condition que ça ne dépasse pas 2 portées par an. Est-ce qu'il y a des alternatives aux particuliers et aux animaux? Oui, et heureusement, il y a la fameuse société Royale Saint-Hubert. C'est une belle alternative puisqu'elle va offrir des garanties en termes de génétique et de traçabilité. Les éleveurs sous cette appellation doivent en effet prouver
prouver par test ADN le lien parental entre les géniteurs et les chiots. Par ailleurs, un éleveur Société Royale Saint-Hubert ne peut élever de géniteurs porteurs de pédigrés qui n'ont pas été reconnus par cette association. Donc ça, c'est une vraie et belle garantie. Sans oublier notre alternative que moi j'aime beaucoup, mais ce sont les refuges. C'est démocratique et en plus, on a vraiment l'impression qu'en plus de faire son bonheur personnel et celui des enfants, on fait vraiment le bonheur de toutous qui en ont vraiment besoin.